Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur Mwangaza Télévision, de partout à Lubumbashi et ailleurs. Bienvenue à ce magazine spécial que nous avons l'honneur de vous présenter. Vous êtes très attachés à cette chaîne. Il est pour nous de bonnes habitudes, n'est-ce pas, de prendre aussi des tranches qui parlent et qui se focalisent sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Et ici, nous avons un magazine spécial avec un invité spécial. Avant que je ne puisse le présenter, n'est-ce pas, je vous invite donc très nombreux à nous rejoindre dans cet espace qui va prendre plus de 30 minutes, voire 40 minutes, ça va dépendre du développement du thème, mais qui sera très intéressant, notamment pour ceux qui sont attachés à des églises, ici, des églises chrétiennes dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga ou même partout en République démocratique du Congo, mais pas seulement des serviteurs qui sont à l'église, mais surtout des personnes qui veulent voir le Congo émergent, le Congo évoluer encore davantage ou se développer. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Je ne suis pas seul dans ces beaux studios de la radio-télévision Mwangaza. Comme invité à côté de moi, le pasteur Antonio Kabamba Chikuma. Pasteur, bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonsoir, bonjour, bonsoir, téléspectateurs et auditeurs de TV Mwangaza. Alors, nous avons le grand privilège de vous recevoir dans les studios de Mwangaza Télévision pour une page spéciale sur laquelle il a été important que nous puissions revenir à votre passage à Lubumbashi, parce que je le rappelle que vous tenez l'église Jesus Promotion Church International aux États-Unis, en Arizona, dans la ville de Phoenix. Et vous n'êtes pas n'importe qui d'ailleurs, permettez que je le présente. Il faut noter que vous êtes l'un des pionniers, ou même le pionnier de l'église Bread of Life ici à Lubumbashi, n'est-ce pas? C'était au Zaïre, déjà en quelle année? C'était au Zaïre, oui. C'était en 1994, je suis venu ici, et l'église a été plantée exactement en 95-96. Oui, j'étais en Zambie. Moi, je suis né de nouveau en Zambie. Oui. J'ai grandi là-bas comme... je suis né de nouveau là-bas. On m'a formé pour venir planter l'église Bread of Life Church ici au Congo. Et on peut commencer par là. Et l'église existe. Je remercie encore notre pasteur, je l'appelle Bishop Chinabu, oui, parce qu'il a bien que nous saluons en passant. Hein. Vraiment, on les salue en passant, oui. Il a bien travaillé. On voit vraiment que c'était lui que le Seigneur a choisi pour me remplacer ici. Et on voit les œuvres partout. Il a planté, il a tenu avec l'église ici à Lubumbashi. Et il y a des églises satellitaires. Je ne sais pas comment on peut dire. Des paroisses. Des paroisses partout. Des extensions. À peu près 10. Et nous louons Dieu pour sa grâce aussi, pour servir Dieu dans la moisson, on peut dire. Alors, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, nous avons le plaisir et plus l'honneur, n'est-ce pas, de vous recevoir à votre passage à Lubumbashi. Vous avez été dans plusieurs églises. Déjà, dans les images du générique, vous êtes en train de prêcher à l'église Bread of Life. Le thème, il est poignant parce qu'il parle de l'amour en action. Et c'est en quelque sorte une continuité de ce message que vous avez apporté au Congo en particulier, que nous allons poursuivre. Je vais citer le thème qui va nous accompagner pendant ces minutes. Vous allez parler de l'amour juste pour le réveil de la nation. Je le répète, l'amour juste pour le réveil de la nation. Alors je note, comme vous êtes déjà dans le monde anglophone depuis très longtemps, chers téléspectateurs, vous allez comprendre que le pasteur aura toujours une diction anglophone d'abord, et puis il y aura des mots anglais qu'on va essayer aussi d'expliquer en français, donc comprenez. Mais du moins, je sais, je vous ai suivi prêcher en anglais, non, en français plutôt, c'était très bien, et le message était très poignant. Alors, peut-être une première question qui va introduire le thème, parce qu'on veut entrer dans le vif du sujet. Je l'ai souligné au début que ce thème ne concerne pas seulement les enfants de Dieu dans l'Église, mais ça concerne plus la nation. C'est un thème qui va sur le plan pratique, sur ce qui se passe dans le pays et comment est-ce que l'Église va impacter. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots ce qui vous a inspiré
pour que vous puissiez avoir un message à apporter au Congo. Dans l'église, il y a beaucoup de messages. Il y a le message de la sanctification, il y a le message du réveil dans la prière, il y a le message de la pratique des bonnes œuvres. Il y a beaucoup de messages et de thèmes. Mais d'où a été cette inspiration de chercher à réveiller les églises par rapport au développement du Congo? Merci beaucoup encore, cher Isaac. D'où ok. Moi, je suis né ici au Congo. Je suis né de Kolwezi. Okay. Et nous avons eu le temps de passer ensemble les écoles primaires, secondaires. Bon, je suis allé faire les autres études ailleurs. Et si je peux aussi saluer notre Bishop Récite Mandako, il était dans ma classe aussi. Du ministère Joël. Et puis j'ai encore un autre ami qui est ici, qui est pasteur, Lubangi Makofi. Il est de la tribu de Juda. Il est au tabac. J'étais inspiré sur ce message. J'ai vu que nous sommes en train de souffrir beaucoup ici au Congo. Beaucoup. Et ça me fait mal. Vous voyez, on peut être là aux États-Unis et nous sommes en train de vivre là-bas. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Mais à chaque fois que je vois les images du Congo, ça me fait pleurer. Ça, je vous dis, ça me fait pleurer. Même seul, il ne peut pas y avoir de gens. Je pleure. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec le Congo? Mais entre-temps, je vois il y a un problème. Nous avons les églises qui prient chaque jour, le matin. Là où je suis, il y a 2 églises en face. L'autre prie et l'autre prie. Avec des assemblées chacune. Oui. Ça, ce n'est pas un problème. Et puis, partout, presque partout, nous voyons les églises qui sont en train de prier, chercher Dieu jour et nuit. Mais la situation reste la même. Avec la prière que nous sommes en train de faire au Congo, le réveil devait déjà entrer au Congo. Exactement. Mais si on dit réveil, peut-être le terme, on peut dire les églises de réveil. Non. Les réveils doivent avoir l'impact sur tous les païens qui sont au Congo. Et je vais répéter ceci. Notez bien. Si il y a le problème au Congo, ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens qui ont des problèmes. C'est pourquoi Dieu n'agit pas au Congo. Okay. Avec tout ce que nous avons comme minéraux, avec tout ce que nous avons comme... Nous avons combien de millions de kilomètres carrés? 2 345 000 kilomètres carrés. Nous avons les terres arides. Nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons les zinc, nous avons le diamant, l'or, nous avons tout, coltan. Mais on ne réjouit pas de ce que nous avons. Et je vais répéter, je le dis encore. Donc c'est la faute à l'église. La faute à l'église. Je vais te dire. Un jour, lorsque nous allons entrer au ciel, parce que pour entrer au ciel, il nous faut Jésus. Oui. C'est la première des choses. C'est notre visa, c'est notre passeport. Maintenant, ça c'est moi, ce n'est pas la Bible. On va nous frapper. Après avoir nous fouetté, on dit maintenant entrez. Nous Congolais. Pourquoi? Dieu va nous demander, avec tout ce que je vous ai donné comme minéraux, et vous êtes en train de souffrir là, sur la terre. Tu sais, à cause d'une seule personne sur cette terre qui n'agit pas normalement, les autres vont souffrir. Exactement. Et c'est ce que j'ai toujours entendu. Il dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, et à la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Nous avons l'électricité. Nous avons les animaux rares. Tu vois le King Kong là, on avait montré le gorille de montagne. Ça n'existe ailleurs, le capi n'existe ailleurs, il n'y a qu'au Congo. C'est-à-dire nous avons tout. Mais regarde le contraste. Et même les autres, lorsqu'on leur parle que nous sommes en train de souffrir, ils s'étonnent. Maintenant, je vais commencer par là. Maintenant, toute chose commence spirituellement. Avant que ce soit petit. Tout le problème que nous
voyons, il y a la prostitution, il y a le vol, il y a la corruption, il y a quoi, ça commence spirituellement. Donc toute la réalité actuelle commence spirituellement. Qu'est-ce qui se passe en esprit? Il y a le négatif, il y a aussi le positif. Le négatif, on parle du diable, le positif, on parle de Dieu. Et tous ont le pacte sur les êtres humains. Alors, si nous ne considérons pas ça sérieusement, nous allons voir que l'impact négatif continuera et l'impact positif restera. Maintenant, l'impact positif ou l'impact négatif, ça dépend de la personne. Le diable peut utiliser un homme, Dieu aussi peut utiliser un homme. Okay. Maintenant, si nous disons que Dieu est grand, Dieu est puissant, nous devons avoir l'impact de Dieu dans notre pays. Amen. Exactement. Je vais vous dire une chose. Je vais commencer par nous lire le verset que nous commençons par... 2 Corinthiens. Pour montrer l'amour. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. On commence par là et je vais vous dire quelque chose sur ce point. Alors je tiens à rappeler que nous utilisons ici la version Louis II de la Bible, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le passage a été basé dans le thème que vous avez enseigné à l'église Bread of Life, dernièrement. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14. Il y a 13 à 14, oui. 1 Corinthiens chapitre 2, 13 à 14, nous lisons. La Bible dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Non. Maintenant, dans votre version des Français, il faut commencer par 12. Voilà. C'est 12-13. Nous commençons, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, verset 14. Le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, lorsqu'on est né de nouveau, nous sommes nés spirituellement. Vous voyez, tu restes Isaac, tu restes Jérôme. Vous l'avez dit, vous êtes né de nouveau en Zambie. Oui. Tu restes Antonio. Oui. La face est le même. Mais c'est le dedans là qui doit changer. Vous voyez, tu deviens un homme spirituel. C'est ce qui est en relation avec Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons de l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on dit que l'homme animal, l'homme charnel, ne comprennent pas les choses spirituelles. Maintenant, si nous n'arrivons pas à comprendre les choses spirituelles, ça devient un problème. Jésus-Christ avait dit à Nicodème, il dit, toi qui es enseignant, tu ne connais pas les choses spirituelles. Vous voyez, les choses venues du ciel. Les choses venues du ciel, oui. Alors, si je te parle de choses faciles, tu ne comprends pas. Et comment tu vas comprendre les choses difficiles? C'est-à-dire, tu dois être de nouveau pour que tu puisses aussi avoir les choses spirituelles. Parce que nous passons par Jésus. Jésus qui nous a promis que lorsque j'irai à mon Père, je vais vous envoyer quoi? Le Saint-Esprit. Ah non. Celui qui est né de nouveau, il devient automatiquement spirituel. C'est pourquoi j'ai parlé encore pour dire que dans le Saint des Saints, la Bible nous dit, le jour que Jésus-Christ était mort sur la croix, le rideau s'est déchiré de la tête jusqu'au pied, et le Saint des Saints était ouvert. Ce qui veut dire, nous avons ce qu'on appelle l'entrée dans le lieu très saint. Chaque personne qui est spirituelle ne va pas dépendre de n'importe qui, lui-même entre dans le lieu très saint pour demander à Dieu. Imaginez avec toutes ces églises que nous avons, et Dieu descend dans chaque église. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'impact. Et Dieu est saint, Dieu est juste, et ça va impacter le voisin, ça va impacter le gouverneur, ça va impacter le président, ça va impacter tout le monde. Maintenant, regarde en Jean 6, 63. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous allons rapidement lire Jean chapitre 6,
verset 63. Oui. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Maintenant, l'homme qui est spirituel, il est vivant. Okay. Il donne la vie. Il a ce qu'on appelle l'aura. Il communique la vie aux autres. Aux autres, vous voyez. Maintenant, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas l'amour. Ok. Dans la première condition, si je comprends bien, oui. Dans le cheminement, il faut naître de nouveau pour être spirituel. Oui. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, cet impact spirituel ne passe que par l'amour. Ça doit passer par l'amour. Comment cela? Tu vois, Jésus-Christ a dit dans... Maintenant, cela nous amène aussi sur ce que Jésus-Christ a dit. Il y a 2 commandements que Jésus-Christ nous a laissés. Ok. Vous voyez, il y a 10 commandements dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a 2 commandements parmi... Jésus-Christ a choisi 2 commandements parmi les commandements de l'Ancien Testament. Oui. Pour dire que le premier commandement, c'est-à-dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Matthieu 22, le verset 37, 38 et 39. Exactement. Ok, on ira pour que nous puissions terminer ce qu'on a dit. Mais quand même, je vais dire ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et maintenant, il a dit qu'il y a encore l'autre commandement qui est presque la même chose que l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai commencé à regarder. Maintenant, il y a quelque chose que dans Corinthiens, on parle de fruits du Saint-Esprit. Non, à Galatiens. Dans Galates. Galates, ok, Galatiens. Okay. Galates nous parle de fruits du Saint-Esprit. Oui, exactement. On commence par quoi? Dans le fruit du Saint-Esprit. L'amour. L'amour. C'est l'amour. Mais tu ne peux pas avoir l'amour. Après l'amour, on dit joie. C'est-à-dire tu ne peux pas avoir l'amour, la joie sans l'amour. C'est-à-dire tout celui qui n'aime pas, tout celui qui n'a pas l'amour, même la joie disparaît. Okay. Tout ce qui n'a pas l'amour, il n'aura pas la paix. Après, joie, c'est la paix. Exactement. Tout ce qui n'a pas l'amour, il n'aura pas la foi. Tout ce qui n'a pas l'amour, il n'aura pas quoi? La patience. Tout ce qui n'a pas l'amour, il n'aura pas la bonté. Tout celui qui n'a pas l'amour, il n'aura pas la maîtrise de soi. C'est-à-dire l'amour joue un grand rôle. Tu ne peux pas dire que j'aime, mais tu n'as pas, les choses ici n'existent pas. Ça doit exister lorsque tu aimes. Parce que tu n'auras pas peur de quelqu'un. Tu n'auras pas peur que celui-ci va prendre ma place. Donc tu n'auras pas de jalousie. Tu n'auras pas de jalousie. Mais là, après cela, maintenant, la Galate, même Galate là, lorsque vous allez maintenant dans 22, maintenant, ça commence à peu les œuvres de la chair, qui sont contraires à ceux de l'esprit. Oui, maintenant, si ces choses existent, c'est-à-dire on n'a pas pratiqué l'autre, hein, c'est pourquoi les autres existent. C'est pourquoi nous voyons dans l'église où nous commençons à avoir peur des uns les autres. À l'église, et on nous appelle, nous sommes les frères et sœurs. Moi j'ai des frères et sœurs de blancs. J'ai des frères et sœurs en Amérique, j'ai des frères et sœurs en France. Les gens à qui nous ne sommes pas nés dans une même famille, ou bien même dans un pays. Comment? C'est la seule chose qui nous a réunis, c'est Jésus-Christ qui est l'amour. Vous voyez? Alors, sans cet amour, tout ce que nous faisons comme prière, c'est en vain. Ok. Je te donne encore un autre verset biblique. Parfois nous parlons, c'est loin. On parle de ces versets bibliques surtout sur lorsque les gens se marient. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. On va lire 1 Corinthiens chapitre 13, le 8e verset. La Bible dit: la charité ne périt jamais. Ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Donc, toutes ces choses vont prendre fin. Les langues cesseront. Ils vont cesser. La connaissance disparaîtra. Toutes ces choses vont disparaître. Maintenant, lorsque vous commencez 1, 2, 3, on parle de la charité. On parle de l'amour. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est-à-dire, c'est le pardon. Ouais. Oui, les choses, je vous ai dit que les choses commencent spirituelles. Hein? Lorsque tu y as la semence négative en toi,
cette semence va germer. Et ça va grandir. Ça va se développer jusqu'à grandir. Et maintenant, si tu as la semence de la jalousie, la semence de la haine, tu vas tuer quelqu'un. Exactement. Celui qui n'aime pas, c'est un meurtrier. C'est pourquoi vous voyez les sorciers, les gens qui ont la jalousie, les gens qui ont la haine, ont tendance à détruire les autres. Vous mettez le coq en jambe, les gens... Non. Oui, j'ai vu là où j'étais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait une église. Mais il y a une autre personne qui vient mettre son église à côté. Mais je disais ceci. Cette personne devait même contribuer à l'autre personne pour que cette église puisse grandir. Et lui va chercher ailleurs. Et puis si tu es inspiré de Dieu, tu ne peux pas... Dieu n'est pas Dieu de confusion. Tu ne peux pas mettre ton église ici et l'autre là-bas. Vous cafouillez l'espace et les fidèles. Comment ça? Et puis lorsque vous faites comment, vos louanges et tout ça, il y a une c'est du cafouillage. Voilà. Et nous mettons la confusion dans le païen. Donc en d'autres termes, le foisonnement de l'église, si je peux me permettre de le dire ainsi, ce n'est pas forcément la solution. Si on a l'amour, bien qu'il y aura beaucoup d'églises, on va voir un changement dans la société. Il y aura réveil. Les gens vont se réveiller. C'est-à-dire, on dit réveil, c'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient éveillés, maintenant ils se sont endormis et donc on s'est réveillé. C'est ça le réveil. Vous voyez par exemple, l'église du Congo est endormie. Il ne faut pas voir le bruit que tout ce monde sont en train de faire. L'église du Congo est endormie. Parce que s'il ne s'endorment pas, il y aura de l'impact. Tous les gens que nous voyons, nos autorités. Je vais vous donner un verset biblique. Ouais. Allons en Timothée. En Timothée, c'est quoi? Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, oui. Oui, nous commençons par là. Et vous allez voir ce que la Bible nous dit. Par le premier verset. Hein? Par le premier verset, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » On commence par qui? Pour les rois. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Une vie paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté. Oh mon Dieu, c'est ça la solution, non? Paisible en toute quiétude. Et ça va? En toute quiétude. Une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est-à-dire, si nous n'avons pas une vie paisible au Congo, nous sommes des problèmes. Okay. Isaac, nous sommes des problèmes. C'est l'Église qui est le problème. Il est un grand problème. Je vais te dire une chose, et ça me fait rire lorsque j'ai écouté ça. Quelqu'un m'a dit que, il y avait un président, je ne peux pas citer le nom. Alors, un pasteur est allé chez le président, il dit, si tu ne me donnes pas $1 million, vraiment, tu vas voir ce qui va t'arriver demain matin. C'est de l'escroquerie. Maintenant, comment les gens comme ça vont venir à Jésus avec cet esprit-là? Vous voyez? Alors, on dit que, on disait 1 Timothée chapitre 2. Nous ne devons pas commencer à critiquer nos autorités. Tu vois, pour le moment, nous savons qu'un seul président. Un jour, dans le truc de WhatsApp, comme on fait les WhatsApp dans les groupes, quelqu'un qui poste que le président a divorcé, le président a des problèmes avec sa femme. Ce sont les choses inutiles qui ne nous concernent même pas. Ça ne nous aide même pas, c'est sa vie privée. Même si sa vie privée. Nous, en tant que chrétiens, notre devoir, c'est de prier pour lui. C'est ce que la Bible nous dit. Quand on le voit dans des chemins détournés, on prie pour lui. Lorsqu'on prie pour lui, nous allons avoir une vie paisible. Okay. C'est pas dire Dieu va passer par lui, il aura la sagesse, et cette sagesse va diriger le pays. Et nous tous, nous serons sauvés à cause de lui. Maintenant, nous, les chrétiens, nous critiquons. Et puis on nous corrompt, nous les chrétiens. On nous donne un peu d'argent pour parler le mal des autres.
Nous avons notre gouverneur ici au Katanga, Jacques Kaboula. Jacques Kaboula. Notre devoir, c'est de prier pour lui. Tous les maires, tous les ministres, c'est notre devoir de prier pour lui. J'ai le verset, non? Je t'ai donné le verset. 1 Timothée chapitre 2. Mais c'est ce que nous devons faire. Parce que, écoute, si nous les chrétiens, nous ne faisons rien, nous tous, nous allons mourir pauvres et puis misérables. Oui. Parce que si le Seigneur touche celui-là, il aura la sagesse de diriger et le ministre, Dieu va les aider de diriger et puis il n'aura pas tendance à voler ce qui vous appartient. Okay. Il dit, non, moi, la politique, je ne veux pas. Si tu ne t'occupes pas de ça, ça va s'occuper de toi. C'est ce qui est dit. Alors, pasteur, j'ai beaucoup aimé ce thème. Il est poignant. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de messages, selon le contexte, qu'on peut prêcher dans l'église. Mais ça, je vois que ça va dans la vie pratique. Alors, aujourd'hui, vous exhortez, j'ai compris qu'après la naissance de nouveau, on devient spirituel. On a une communication spirituelle, on reçoit les choses du ciel. La deuxième condition que vous fixez, qui va même dans le réveil, vous parlez de l'amour. Et concrètement, aujourd'hui, puisque bon, le temps va s'écouler, oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'église du Congo? Qu'est-ce que vous exhortez? Qu'est-ce que vous préconisez ou recommandez à l'église du Congo aujourd'hui? Non, avant que je puisse dire ça, allons Ézéchiel 30, le verset 22. Alors, nous allons lire très rapidement dans Ézéchiel chapitre 30. Le verset 22. Le verset 22, j'y suis. La Bible dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé. » 22-30. Donc, je vais à Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, j'y suis. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est-à-dire, Dieu n'a pas trouvé. Qui change les gens donc, dans ce contexte? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu, oui. Et Dieu veut, la Bible nous dit que c'est Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est-à-dire en Corinthiens, je crois encore. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il nous a fait des ambassadeurs oui. de la réconciliation. Vous voyez? Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que quelqu'un soit péri. Et le but de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir les choses. Vous voyez? Le matériel nous a détruits. Je ne dis pas que personne ne peut pas avoir de matériel. Ça doit être quelque chose par-dessus. C'est-à-dire, tu fais ce que tu dois faire, tu fais le spirituel, tu as l'amour, tu pries pour les autorités. Lorsque la bénédiction vient, ça va aussi te combler, non? Exactement. Ça vient à tout le monde. Ça vient au Katanga, ça vient au Kasaï, ça vient à Kivu, ça vient... Les guerres là qui se passent là, nous les chrétiens, nous sommes capables de stopper ça. Parce que lorsque tu as Dieu, Dieu combat pour vous. Où seront tous ces gens-là qui sont en train de faire ça? Il y a un esprit qui les guide pour faire ça, pour nous faire du mal. Même tous ces gens-là qu'on dit, c'est celui-ci, c'est celui-là. C'est un esprit. Nous devons attaquer cet esprit-là. Et puis, je vais vous dire encore une chose. Ce qui nous fait encore cesser, c'est le manque de connaissances. Mon peuple périt par faute de connaissances. J'étais dans le véhicule, chaque jour le petit me prend, m'amène par-ci, par-là. J'écoute le message à la radio. Je dis, avec ça, comment nous allons transformer le gens? C'est très terre à terre, hein? Vous voyez, le message là qui ne peut pas transformer les gens. Le message du moment, c'est l'amour. Parce que nous voyons les choses qui se passent au Congo, c'est par manque d'amour que nous nous punissions les uns les autres. Exactement. C'est une punition. Vous voyez, vous voulez dire le mal des autres, et vous voulez qu'on arrête l'autre, vous voulez que l'autre meure, mais tu oublies qu'il a des enfants, il a la femme, il a le tout. Tu oublies ça. Exactement. Et puis tu es conscient, tu te balades là sans pour... C'est-à-dire qu'il y a un démon qui est en toi. Parce que quelqu'un qui est normal,
quelqu'un qui connaît la valeur d'un homme, lorsqu'il fait tel acte, il ne va pas être tranquille. Jusqu'à ce qu'il va se repentir. Maintenant, lorsque les Congolais prient tels qu'ils sont en train de prier, même si quelqu'un devait faire du mal, il ne va pas le faire. Parce qu'avec la puissance de la prière, ils seront touchés. Donc, je comprends maintenant pourquoi dans certains messages, on évoque même le fait que les prières que font les églises semblent être inutiles. Parce que comme vous l'avez dit, si on prie dans les principes, cette prière, la Bible nous recommande dans Timothée de prier afin qu'il y ait la paix dans le pays. Donc, si nous prions et qu'il n'y a pas la paix, donc nous prions mal, en quelque sorte. Hey, quelque part, je voulais parler en anglais. We pray amiss. Nous prions mal. Nous prions mal, amiss. Amiss, c'est comme si... Oui. Nous, tu vois, amiss, miss, c'est manque. C'est manque. Oui. C'est amiss, c'est-à-dire, nous prions... mal, c'est ce que le français dit. Oui. Mais je voulais traduire ça comme les anglophones disent. Peut-être avec des termes. Et des termes là, c'est-à-dire, nous prions déjà, dès que nous commençons à prier, nous prions à côté. Donc nous sommes à côté. À côté. Écoute, en Ésaïe 1, tu commences à Ésaïe 1. Et la Bible nous dit, vous allez faire beaucoup de prières. Vous allez faire des veilles de prières. Moi, Dieu, je ne peux pas vous écouter. Okay. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire des prières, cela ne veut pas dire qu'il est spirituel. La spiritualité, je vais te dire une chose, c'est une relation avec Dieu. Avec Dieu, exactement. Si tu as une relation avec Dieu, même tes prières, même si c'est court, même si c'est comme ça a de l'efficacité. Nous sommes en Amérique là-bas, les Blancs que nous voyons, lorsque nous allons avec eux dans la prière, c'est nous qui nous leur montrons comment prier. Et ils prient seulement calmement là. Mais il y a des effets qui se font. Mais comment nous? Ici, et puis, il se sanctifie sérieusement. Il ne peut pas voler quelque chose, il ne peut pas te mentir. Tu vois, par exemple, vous allez à la banque, vous allez là où il y a des lignes là. Oui. Tu ne vas pas voir un blanc venir passer devant toi en désordre. Non, il te respecte, c'est toi qui es venu avant. Parfois, il te laisse même passer. Tu vois, commence à respecter les uns les autres. C'est l'amour. Ici, nous manquons. Ici, une petite chose là, tu as un petit véhicule là, c'est-à-dire tout le monde devient rien. L'orgueil. Tu vois, la Bible nous dit, je reçois les orgueilleux. Je vous dis ici, un des problèmes que nous avons encore, c'est l'orgueil là. Donc, apparemment, en développant la matière, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, oui. Dans le pays. Vous avez parlé d'abord, outre le fait de naître de nouveau, je viens de comprendre aussi que si on n'est pas né de nouveau, les prières sont aussi inutiles. Vous avez parlé de l'amour, n'est-ce pas? En dehors de l'amour, vous avez ajouté aussi le manque de connaissances. N'est-ce pas? Vous avez dit qu'il faudra que les gens aient la connaissance, pas faire la concurrence par rapport aux églises et tout cela. Et enfin, moi, je viens de découvrir autre chose, hein, n'est-ce pas? Okay. C'est que il faut pas avoir le manque de connaissance, il faut avoir la connaissance, faire les bonnes œuvres, et c'est ça qui va faire développer le pays. Bien, je voulais conclure maintenant. Merci encore sur tout ce que vous avez dit. Oui. Ouais, lorsqu'on dit en Deutéronome chapitre 28, vous avez quoi? Vous avez la Bible. Oui. On commence à parler le chemin de la mort et de la vie. Oui, oui. On commence à parler de le début là. On parle de 1 à 14. On parle des bénédictions. Oui. Mais après 14 jusqu'à 68, ce sont les malédictions, malédictions, malédictions. Maintenant, la Bible nous dit si tu désobéis. Maintenant, je vais te dire pourquoi nous avons un problème. C'est-à-dire, Dieu, il disait au peuple d'Israël. Pour le moment, comme nous avons reçu Jésus, nous sommes aussi comme peuple d'Israël. La Bible nous dit quelque part en Corinthiens que c'était pour notre exemple. C'est-à-dire, s'il les a parlé que en Deutéronome chapitre 28, hein, oui. On parle de bénédictions. Oui. 1 à 14, et après ce sont les malédictions. Il dit, si tu désobéis, c'est-à-dire, voici, si tu obéis, voici ce qui va t'arriver. Vous serez bénis en entrant. Vos terres seront bénies. Vos enfants seront les fruits de vos entrailles. C'est-à-dire, si nous obéissons Dieu, je vous dis qu'en quelques temps... Et puis les choses spirituelles sont rapides. Hein? Ouais. Un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme... un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. C'est-à-dire, si nous prions tel qu'il le faut, en peu de temps,
le Congo va se lever. Et puis je vais vous dire encore, moi c'est la prophétie, je vais vous dire, le Congo sera béni, que les gens le veuillent ou pas. Mais nous devons faire quelque chose. Et puis, ça me fait mal, mais il faut que je parle. Oui. Vous voyez, le temps est venu que nous puissions nous réveiller. Je répète encore, le temps est venu que nous puissions nous réveiller. Si nous continuons tout d'abord à nous plaindre chaque jour, on va nous maudire, nous mordre comme on avait maudit les gens au désert. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons continuer à prier et à demander Dieu, pardonne-nous. Okay. Et puis tous les gens qui sont dans la dignité, comme le président, le ministre, les gens, les députés, le gouverneur, nous ne devons pas aller pour les critiquer. Non, ce n'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est faire quoi? Nous devons prier pour eux. Seigneur, pardonne notre président, pardonne nos ministères, nos ministres, pardonne. Maintenant, Dieu qui voit au ciel, il va les toucher. Et si Dieu les touche, nous serons aussi touchés. Si nous ne faisons pas, eux vont souffrir. Parce que même si vous voyez, ils sont en train de rouler dans des voies, ils souffrent chaque jour. La charge du pays sur les épaules. Par exemple, c'est-à-dire nous souffrons aussi. Nous sommes capables de terminer tout ce que nous voyons comme magouille au Congo. Et c'est possible. C'est la prière, abaissons-nous. Si mon peuple sur qui invoque, invoquer mon nom, s'humilie, cherche ma face. Moi, Dieu, je vais guérir ce pays. Alors, c'est ça ce que je peux dire à nos compatriotes. C'est possible que nous puissions jouir des bonnes choses que le Seigneur nous a données. Tout le monde, au monde entier, on parle du Congo. La Bible, c'est pas la Bible. On dit que le Congo a la potentialité de 24 000 milliards de dollars. Exactement. Maintenant, lorsqu'on regarde le budget, ça commençait 3 000, 4 000. Ridicule. Nous devons aller à 100 000, nous devons aller à 100 milliards, 200 milliards, 8 000 milliards, billions. Nous sommes capables de le faire. Alors, c'est ça le message que j'avais pour le Congo. Et merci encore pour TV Mwangaza pour m'avoir accordé ça. Une seule personne qui sera touchée par ce message, ça va transformer ses alentours, son entourage, et ça va commencer à toucher chaque personne. Et puis si quelqu'un vient avec la corruption, refusons cela. Si nous attendons que les gens nous donnent, cela aussi nous amène au problème. Il est temps que nous puissions donner, même si on n'en a pas. Le peu que le Seigneur nous donne, plantons des semences, donnez aux autres, pas tendre chaque fois la main comme ça. Les gens qui tendent la main comme ça chaque fois sont toujours pauvres. Et celui qui donne, le Seigneur nous ouvre des portes. Si nous avons cet élément dans notre tête, nous allons voir notre pays émerger. C'est ça mon message. Merci beaucoup, pasteur. L'amour juste pour le réveil de la nation, c'était le thème que vous avez développé. Pasteur Antonio Kabamba Chikuma, vous évoluez, comme je l'ai dit, je le rappelle, aux États-Unis dans Jesus Promotion Church International, qui est votre communauté. Vous êtes le pionnier même de l'église Bread of Life ici à Lubumbashi. Merci pour ce thème. En tout cas, votre passage à Lubumbashi aura béni la vie de Lubumbashi, la province du Katanga. Je rappelle aux téléspectateurs que cette émission est aussi à suivre en rediffusion sur nos programmes à Mwangaza Télévision. Merci pour votre attention. Si vous voulez peut-être entrer en contact avec l'homme de Dieu, c'est possible. Vous pouvez contacter. Vous avez déjà les numéros de référence de la chaîne que vous pouvez contacter, et n'est-ce pas, pour en savoir davantage. Merci encore une fois, pasteur. Nous avons été bénis. Moi, personnellement, j'ai changé de mentalité aujourd'hui. Merci, Isaac. Alors, merci à la réalisation de Serge Ngenda, à la régie finale, Hakim Kalala. Merci à Fabien Boutanfoumou, Patrick Kateta qui était au cadrage. Cette émission a été supervisée par Madame Rose Lucano Chakwiza. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.